Israël, un gouvernement tient rarement jusqu'au bout de son mandat. Les élections anticipées sont monnaie courante. Les dernières en date remontent à 2015. Benyamin Netanyahou était aux commandes et c'est lui qui décide de se lancer dans de nouvelles élections, plus d'un an et demi avant celles programmées. À l'époque, le Premier ministre était contesté au sein même de son gouvernement. Plusieurs ministres s'opposaient à lui. Ceux d'extrême droite ne trouvaient pas sa politique assez ferme, notamment envers les Palestiniens. Des ministres centristes contestaient, eux, ses dérives droitières. Tzipi Livni, alors ministre de la Justice, et Yair Lapid aux Finances, critiquaient par ailleurs le projet de loi d'État-nation censé renforcer le caractère juif de l'État d'Israël, cheval de bataille de Benyamin Netanyahou. Expliquant qu'il ne pouvait pas continuer de gouverner dans cette situation, Benyamin Netanyahou limoge les deux ministres rebelles et convoque des élections anticipées. En 2012, c'est aussi lui qui décide de dissoudre son gouvernement. La raison, il n'arrive pas à faire voter le budget avant la date limite du 31 décembre. À l'époque, Benyamin Netanyahou prône un budget d'austérité. Il considère qu'il faut adopter des mesures budgétaires pour éviter une crise à l'européenne, tout en assurant la sécurité du pays. Mais sa coalition de droite s'y oppose. Résultat, il convoque de nouvelles élections qui se sont tenues seulement quelques mois avant celles prévues originellement. Un schéma qui ne concerne pas seulement les dernières années. On se souvient aussi de plusieurs élections anticipées dans les années 90. Benyamin Netanyahou les a d'ailleurs mentionnées lors de son allocution de novembre dernier. En 1992 et 1999, deux gouvernements de droite ont été renversés. Des opérations politiques qu'il considérait comme des erreurs. Je leur ai dit qu'on ne pouvait pas refaire la même erreur que celle de certains membres du gouvernement en 1992 qui ont renversé le gouvernement Likoud et ont installé à la place le gouvernement qui nous a menés au désastre des accords d'Oslo. Je leur ai dit qu'on ne pouvait pas refaire la même erreur que celle de certains membres du gouvernement en 1999 qui ont renversé le gouvernement Likoud et ont installé à la place le gouvernement qui nous a menés jusqu'à l'intifada, qui a fait plus d'1 millier de morts. Quelle qu'en soit la raison, en Israël, on se tourne donc assez facilement vers des élections anticipées. Un recours qui est notamment dû au système politique israélien. Le peuple ne vote pas directement pour élire le Premier ministre, il vote pour des partis. Ceux qui obtiennent le plus de voix obtiennent le plus de sièges à la Knesset. Le gouvernement est en fait un grand patchwork de partis aux objectifs très différents et parfois même contradictoires. Un exercice d'équilibriste difficile à exécuter pendant 4 ans.